Il y a quelques années, on a pris un pari fou, celui de créer notre propre ERP et CRM. Pourquoi? Parce que les solutions qui existaient, telles que Odoo, etc., n'étaient pas alignées à nos réalités et ne parlaient pas notre langue, ni celle de nos entrepreneurs, ni celle de notre marché. Très vite, on a compris qu'on ne pouvait pas tout faire. Alors, on s'est concentré sur un secteur oublié, mais très vivant. On a commencé avec les bijoutiers. Un prototype, une première version, et top, le Futurized Enterprise Management System, dit FEMS, était né. On a testé avec quelques bijouteries ici à Dakar, mais aussi en Gambie. Et devinez quoi? Ça a marché. Les bijoutiers arrivaient à digitaliser le processus de manière beaucoup plus simple qu'avant. Mais ce n'était pas assez. Il manquait une chose, ou beaucoup de choses. Il manquait de fluidité, d'adaptabilité et surtout de simplicité. Alors, on a décidé de repartir de zéro. Avec toutes les données et retours qu'on a su connecter sur le terrain avec l'expérience, cette fois-ci, on voulait faire mieux, plus grand et beaucoup plus simple. Nous l'avons appelé Wurus, un produit purement sénégalais, développé par les Sénégalais pour l'Afrique. Un Odoo local. Mais cette fois-ci, ce qui change, c'est qu'au lieu de développer un produit pour vous, nous le développons avec vous. Nous allons faire du building public. Et cette première partie de cette vidéo va se concentrer sur tout ce qui est architecture et choix technologique pour Wurus. Suivez-moi. En faisant Wurus, nous avons appris de nos erreurs passées. Comme nous l'avons dit, nous avions voulu faire simple. Donc nous avons découpé les problèmes en différentes layers. Nous nous sommes d'abord concentrés sur tout ce qui se passe du côté de l'Edge Layer. Ainsi, nous avons choisi de prendre Cloudflare comme DNS provider, mais aussi comme WAF et CDN. Derrière Cloudflare et son réseau de proxy, nous utilisons des load balancer engines pour pouvoir répartir la charge entre nos différents front-end et router le trafic vers le front-end concernant l'utilisateur. Sur la partie front-end, nous avons d'abord ce qu'on appelle en interne le Wurus Core, qui est l'ERP qui sera servi au client. Nous avons ensuite le Wurus Central qui permet d'administrer le SaaS vu que Wurus est effectivement un software as a service. Nous avons le Wurus Web Portal permettant de faire une self-registration. Et ensuite, nous avons l'application qui est faite avec Flutter. Les trois autres fronts et tous les fronts que nous utilisons à Futurize d'ailleurs sont faits avec Angular. Partie backend, nous sommes principalement sur un monolithique modulaire. Étant donné que nous n'avons pas encore le besoin de passer en full microservice, nous avons juste quelques services qui sont externalisés. Mais les modules du backend sont hot swappable et extrêmement modulaires. Nous travaillons principalement avec Nest.js, sauf pour le Word Processor microservice qui est fait sur C# avec ASP.NET. Nous avons un load balancer qui joue un peu le rôle d'API manager et DCL. Nous avons Carbon comme moteur de reporting et de templating. Nous avons Minio comme object storage. Sur la partie database, qui dit ERP et CRM, dit relationnel. Donc nous sommes partis sur du PostgreSQL avec du multi-tenancy. Comment? Parce que chaque client a sa propre base de données qui est gérée par notre seeder. Si un client, pour une raison de respect des données ou de loi, désire héberger ses propres données avec son propre serveur de base de données, ceci peut être fait avec le SaaS Manager et le seeder s'occupera de migrer les données vers le serveur de base de données du client. En ce qui concerne notre serveur de cache, nous utilisons non pas Redis, mais Dragonfly pour nous permettre d'aller plus vite et d'être beaucoup plus scalable. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment sont faits nos environnements de déploiement et de staging. Aussi, nous vous présenterons ce qui a été développé durant ces derniers mois.